Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée La ligne rouge. Évidemment, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil et vous êtes seul responsable de vos investissements et de vos trades. Pour me suivre, comme d'habitude, sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et activer la notification, la clochette pour que vous receviez automatiquement donc une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, sur le site pepitortrade.com vous avez l'accès au salon sur lequel il y a actuellement une promotion, les formations et coaching et d'ailleurs les prescriptions donc sont disponibles pour la prochaine formation qui sera certainement à cheval entre octobre et novembre. Donc je vous rappelle que ces formations-là sont limitées à 4 personnes. On attaque avec un programme un petit peu chargé, avec surtout des grosses capitalisations, à part une ou deux, mais grosso modo on va faire un programme avec des grosses capitalisations. Donc on aura Hermès, ST Micro, Adyen, Nikon, ArcelorMittal, Erame, Jacquet Metal, Ipsos, Eurofins Scientifique, Air Liquide Alten, Katana, Esker, Swatec. Et puis aux États-Unis, on ira voir Nvidia, Salesforce et Tesla. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à d'abord évidemment liker, mais surtout mettre un commentaire pour me faire un retour un petit peu sur ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, je vous remercie car sur la chaîne, sur le compte Twitter, on a dépassé cette semaine les 15 000 abonnés. Donc c'est grâce à vous, grâce à vos retweets massifs, etc. Donc c'est très sympa. Et d'ailleurs, pour vous remercier, je suis en train de travailler sur un webinaire gratuit qui sera publié courant septembre. Et le titre, je peux déjà le dévoiler, ce sera la M10 est-elle vraiment magique? Voilà, donc je vous proposerai ça certainement avant la fin du mois de septembre. Allez, on attaque avec notre ami le CAC 40. Alors, à noter que cette vidéo est enregistrée, il est très exactement 12h53, donc parce que je ne pourrai pas enregistrer ce soir, donc il va y avoir certainement un décalage entre le moment où je commande cette vidéo et évidemment la clôture, d'autant qu'il y a des chiffres cet après-midi, les US vont ouvrir, etc. Donc certainement il y aura un décalage, mais enfin je pars du principe que quand même ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui s'est passé cette semaine et pas forcément que le vendredi après-midi. Alors, au niveau du CAC 40, on a eu une continuation de la dégradation. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit que, effectivement, donc, on avait ce biseau descendant, on a vu la congestion, on a cassé par le haut, on a une accélération cet été dans des volumes moyens, on va dire, une accélération qui s'est faite ici, qui s'est heurtée sur les 6600 points, grosse zone de résistance avec également la moyenne mobile à 200 périodes, et là effectivement on a une forte dégradation comme on l'avait indiqué à partir du moment où on a cassé la moyenne mobile à 10 périodes. Je vais simplement, voilà, je vais peut-être la mettre en rose comme d'habitude, j'avais fait des modifications. Voilà, on va la mettre comme ça. Donc à partir du moment où on a cassé la moyenne mobile à 10 périodes, effectivement on a eu la dégradation. Et on a eu, alors j'avais indiqué la semaine dernière, effectivement, la zone de support qui était sur les 6150. Et effectivement, on a eu ce rebond sur la zone de support. Donc le marché avait bien identifié ici, cette zone ici avait bien identifié ici le rebond technique, d'accord, qui a généré quand même un rebond vraiment technique, qui était de l'ordre de 2 et quelques pourcents. Et puis, ce rebond n'a pas tenu. Et non seulement on est revenu tester alors cette zone qui était à la fois l'oblique ici descendante, et surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'on l'a gapé à la baisse, et là, on est clairement en train de batailler pour tenir voilà, le support un petit peu ici. On a marqué un support aux alentours des 6000 points, zone psychologique, zone de prix très importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en effet, on a eu une correction très importante quand même en très peu de temps, puisque le CAC a abandonné 9%.
en 11 séances, hein, donc un poil plus de 2 semaines. Donc, je pars du principe que, comme je l'avais stipulé la semaine dernière, pour moi, tant qu'on est en dessous maintenant des 6150, je reste dégradé. Par contre, effectivement, je m'attends quand même au bout d'un moment à une réaction, hein, donc je m'attends quand même à un rebond technique, pourquoi pas la semaine prochaine, alors ça va dépendre également des chiffres macro, etc., pour essayer à minima de combler le gap et pourquoi pas de faire une congestion, une latéralisation pour éventuellement casser par le haut ou par le bas et avoir la suite. Pour autant, je considère également que tant qu'on est de toute façon à minima sous cette oblique, on est du mauvais côté, et sous les 6150, on est également du mauvais côté. Donc pour moi, c'est très dégradé. On peut jouer éventuellement du rebond technique sur certains titres, mais globalement, encore une fois, tant qu'on est sous la M10 et tant qu'on est sous ces niveaux que je vous ai indiqués, je reste prudent et je reste plutôt observateur, du moins, sur des positions de swing trading. D'accord ? Alors après on verra les niveaux en dessous, le gros niveau pour moi il est là, le très gros niveau il est là, aux alentours des 5008. Si ce niveau lâche, alors on commencera à parler de la zone d'accumulation long terme dont je parle depuis un petit moment, hein, maintenant, depuis décembre de l'année dernière. Donc quand on était là-haut, j'en parlais, on me prenait pour un fou. Quand il y a eu le rebond, j'en parlais, on me prenait pour un fou. Et là, c'est vrai qu'on n'est plus très très loin, hein, finalement. Hein. On est à quoi, à une dizaine de pourcents. Ça peut, tout est possible. Hein. Il suffit d'une mauvaise nouvelle, il suffit que le marché un petit peu panique, et on aura potentiellement une dégradation supplémentaire. Voilà. Donc, encore une fois, impossible de savoir ce qu'il va se passer. On reste observateur. Ce qu'on peut observer très clairement, c'est qu'on a, oui, une dégradation. On a un retracement qui est allé, je crois, au-delà des 61,8, hein, puisqu'on a un retracement, voilà, on est sous les 61,8 de retracement. On est en train même de les pullbacker, et pour le moment, on est dans l'attente. Donc, encore une fois, il y a des chiffres macro qui vont tomber cette semaine, la semaine prochaine, qui seront, je pense, importants pour le marché. Au niveau du CAC Small, alors... il est où le CAC Small? Alors voilà, la semaine dernière, donc on avait émis l'hypothèse d'une épaule tête-épaule, et on le voit, eh bien il y a eu là aussi le rebond. Enlever un petit peu de place. Il y a eu le rebond sur cette séance avec le petit doji, mais on voit que clac, tout de suite on a enfoncé. On est venu combler le gap ici. Voilà, au point près, hein, au point près. Hein. Donc voilà, là aussi. Pareil, un petit peu à l'image du CAC, tant qu'on est en dessous, hop, de cette zone en bleu, donc pour moi, tant qu'on est en dessous des 12 390 points, je reste dégradé sous les small, et on peut même s'amuser à commencer à tracer une petite oblique. Tant qu'on est sous l'oblique, on reste, pour moi, relativement dégradé, et on le voit, hein, même aujourd'hui. Alors oui, il y a possiblement un inside bar, mais encore une fois, on est à la mi-journée, donc il est trop tôt pour juger la bougie d'aujourd'hui, mais voilà, pour le moment on voit qu'on est en train de se stabiliser. Est-ce que ça va être suffisant pour générer un rebond supplémentaire? C'est très difficile à dire, et si c'est pas le cas, pour moi il y a toujours cette zone aussi, ça fait longtemps que je la montre, cette zone entre 11 440 et 11 160. C'est une zone où moi, à titre personnel, pour mon portefeuille long terme, vous savez, j'ai un portefeuille long terme qui est 100% cash depuis décembre, il est resté cash jusqu'ici, donc c'est une zone où, à titre personnel, je commencerai, oui, sur ce portefeuille-là, à accumuler des valeurs small cap, de manière très raisonnable, hein. Donc on parle de 10 à 15%, hein, pas plus, et à partir de là, c'est à partir de là que je commencerai à accumuler jusqu'au potentiellement 9400 et quelques. Donc on verra, là aussi il ne faut pas être pressé. Septembre est un mois souvent baissier, très souvent volatile, donc on risque là aussi également d'avoir de la volatilité. Donc on passe aux actions. Donc avec Hermès, forcément, hein, qui va dicter le CAC. Donc Hermès, on le voit là aussi. Donc on avait ce biseau dont on avait parlé pendant longtemps, hein, ce biseau descendant qui a été cassé par l'eau. Donc on a fait la grande congestion, la cassure, la petite congestion, la cassure, l'accélération. On est venu chercher des niveaux pour moi d'objectif, et même un peu plus, hein, puisque moi j'avais ce niveau-là d'objectif, les 1300 €. On est allé chercher même les 1400
4, donc superbe. Là, on revient et on bloque, on est revenu combler ce gap haussier. Je considère que effectivement c'est une première zone où ça peut générer effectivement des achats, mais pour moi, c'est pas la première zone qui m'intéresse. La première zone qui va m'intéresser pour revenir possiblement à l'achat sur du Hermès, c'est plutôt cette zone ici, je dirais entre grosso modo entre les 1115 et les 1145. L'idée globalement, c'est si à un moment donné on génère un rebond et qu'on rechute, c'est de revenir sur cette zone et voir si on fait une petite consolidation, une petite congestion pour pouvoir jouer la cassure par le haut. A contrario, comme d'habitude évidemment, hein, je vous le montre régulièrement, si on casse par le bas, alors là, c'est certainement qu'on viendra retester les plus bas aux alentours sous les 1000 euros. Et là, pour moi, ça voudra dire que le CAC 40 en lui-même aura déjà beaucoup dégradé. Mais pour moi, en tout cas, je ne serais intéressé par Hermès que sur une baisse supplémentaire au moins de 10%, parce que là pour moi le ratio gain-risque il n'est pas assez important, ou alors vraiment il faudrait un setup d'achat avec un stop très très près pour pouvoir le jouer. À ce stade ce n'est pas le cas. Donc on verra encore une fois éventuellement les prochaines séances. ST Microélectronique. Donc on en avait parlé, souvenez-vous, on en avait parlé, ça devait être donc le vendredi 19 août, donc c'était il y a 2 semaines, et je vous avais indiqué, donc bon, voilà, les 2 scénarios possibles. On avait dit, on avait eu cette oblique, on a cassé l'oblique par le haut, on fait la congestion, et c'est la sortie de cette congestion par le haut ou par le bas. Je vous avais dessiné les 2 scénarios possibles qui nous donneront la suite. Et en effet, pour le moment, c'est la dégradation, puisque cette consolidation elle a été cassée par le bas, et on est plutôt sur un phénomène, donc je vais nettoyer un petit peu maintenant, la deuxième hypothèse pour le moment est validée. Je considère là que de toute manière, pour moi, sur ST Micro, hein, on le verra également sur d'autres... comment dirais-je, sur d'autres titres de semi-conducteurs, hein, même aux US, hein, avec Nvidia. Je considère que voilà, tant qu'on est sous cette oblique ici là que je suis en train de retracer, il vaut mieux quand même pour le moment rester à l'écart. C'est pas totalement moche quand même, hein, c'est pas totalement moche. On est encore pour moi dans une congestion du coup un petit peu plus longue, un petit peu plus profonde, un petit peu plus dégradée, mais pourquoi pas, hein, tous les scénarios sont possibles. Si on casse par le haut et que là aussi on déclenche un signal d'achat, on pourra tester également eh bien, cette possibilité avec un stop qui sera situé là aussi sous le dernier creux, et on ira chercher un objectif technique, on ira chercher pour moi cette zone ici qui sera aux alentours des 38,74 €, et ensuite si ça passe on ira chercher éventuellement les 41,40 €. Voilà. A contrario, si cette consolidation congestion on la casse par le bas et qu'on réintègre l'oblique, alors là c'est que sincèrement il faudra pour moi rester à l'écart de ce titre là, même si fondamentalement nous sommes d'accord, c'est un titre qui est très intéressant. Adyen. Alors Adyen, un titre que à titre perso j'aime beaucoup. Donc il y a eu donc c'était le jeudi 18 août, il y a eu des chiffres qui ont été annoncés qui ont été plutôt décevants. On a eu un énorme gap baissier, je crois que c'est de l'ordre de 13%, et puis enfin une baisse du moins entre c'était un gap baissier, c'était c'était, alors c'était peut-être pas 13%, j'exagère, mais voilà, c'était 9%, et après voilà, en séance on était descendu jusqu'à moins 14, voilà, c'est ça qui s'était passé. On a fait de suite cette baisse un petit peu exagérée en intraday a été rachetée, et puis derrière on a consolidé, et là voilà, là on revient. Donc si on prend un peu de recul, on en avait parlé d'Adyen dans cette espèce de figure en mise au descendant. Là pour moi on fait le pullback, d'accord, on fait le pullback et on revient sur le niveau des 1438, 1478, et on fait la figure. On est en train de construire une figure, voilà. Alors comment est-elle, voilà, est-ce que c'est ça, hein, potentiellement, qui est en train de se tracer. Donc c'est pas moche, hein. Honnêtement la construction, alors elle est violente mais elle n'est pas moche,
Et là aussi, hein, même si effectivement on a une situation qui se dégrade, il n'est pas interdit que Adienne poursuive sa congestion, casse par le haut, pour ensuite rejouer la relance, d'accord? A contrario, là aussi, par contre, si on casse par le bas, eh bien, ce gros niveau de support, hein, je peux même l'allonger un petit peu, hein, parce qu'on n'est pas au point près, mais grosso modo, si on repasse en dessous des 1400-1425, alors là, il faudra devenir un petit peu plus vigilant sur Adienne, et il faudra, je pense, être un petit peu plus prudent sur ce titre avant d'y revenir. Donc voilà pour Adienne, grosso modo, hein. Donc on observe également pour ceux qui veulent la swinger pour la semaine prochaine. Il y aura peut-être quelque chose à tenter sur ce titre-là si le marché se reprend un petit peu et si les nouvelles sont bonnes. Nikon, alors ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, je ne le montrerai pas parce que pour moi, voilà. Pour moi, on était à une dégradation et là je vous la montre parce que pour moi, effectivement, on est en train de revenir, alors je vais faire un peu de ménage, on est en train de revenir sur une zone qui pourrait éventuellement générer du rebond. Donc voilà, moi j'ai une alerte, alors même si je vais très peu trader parce que je suis absent sur les 2 prochaines semaines, surtout pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Mais quand même, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se tenter. Voilà, alors j'ai un support oblique qui pourrait être joué voilà, dans cette zone, hein, aux alentours des 4,72 € à peu près. Donc à voir si là-dedans, on a un petit signal qui se déclenche. On le voit, il y a également un petit gap qui est ici. Donc toute cette zone, hein, vraiment, peut être effectivement une zone à surveiller si on a là-dedans, je fais un peu large, si on a là-dedans un signal qui se déclenche. Voilà. Si là-dedans on a une congestion et que cette congestion on la casse par le haut, effectivement, pourquoi pas jouer ce titre-là. Alors attention, hein, c'est un titre qui est devenu relativement peu liquide, hein, on le voit, en moyenne désormais on a 150 000 € échangés. Donc faites gaffe à la taille de position, contrairement à, voilà, à 2020 où 2020 où il y avait entre 4 et 500 000 € parfois échangés. Là, vraiment, on est devenu, c'est devenu Nikon malheureusement un titre beaucoup moins liquide. Donc attention à la volatilité, attention également au stop parce que là c'est clairement pas une valeur pour moi où il faut mettre un stop fixe, donc prévoyez un stop mental en clôture en vous disant voilà si on clôture ou si en fin de journée à 17h15 on est sous ce prix là, en effet je coupe ma position, mais voilà grosso modo faire attention parce qu'on peut avoir, vous voyez, hein, des mèches basses qui viennent chercher les stops et là ça peut coûter de l'argent un peu inutilement. Donc voilà, taille de position plus petite et stop en clôture de préférence. Une grosse Arcelor. Alors Arcelor, on avait joué ArcelorMittal, donc on avait joué, souvenez-vous, cette congestion-là, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, hein, l'été dernier, où moi à l'époque je disais attention, ça congestionne bien, ça peut casser par le haut. Ça a été le cas et on a eu une belle accélération, hein, puisque ArcelorMittal a pris presque 14-15%, donc magnifique. On fait le pullback, on revient effectivement, là aujourd'hui on a la mèche basse, c'est plutôt pas mal. On a effectivement des acheteurs qui se manifestent également sur ce support oblique qui est ici, hein, voilà. Donc 4e touchette. Donc bon voilà, hein, il faut observer. Là pour moi on va rentrer dans une zone potentiellement de congestion, hein. On va travailler pour moi sur ArcelorMittal et on va je pense encore voilà, on va encore observer et on devrait avoir un rebond supplémentaire et la congestion, et puis cette congestion là soit on la casse par le haut, soit en effet eh bien dans les prochaines séances on aura une cassure du support par le bas et là il faudra faire extrêmement attention parce qu'on pourra avoir effectivement la capitulation et là on reviendra sur des niveaux de prix qui seront certainement un petit peu voire même beaucoup plus bas avec notamment la zone ici là qui est très travaillée par le prix, hein, grosso modo. Alors je trace une zone large pour les investisseurs mais
Mais voilà, grosso modo, hein, une zone qui se situerait entre les 16,50 et 18 euros, grosso modo. Donc on verra. Évidemment, je ne connais pas, je ne lis pas l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a la construction claire pour moi d'une figure de consolidation, congestion. Et donc on pourrait avoir un nouveau mouvement assez fort sur ce titre-là courant septembre. Et Ramé, alors là aussi, hein, on est sur un titre qui a dégradé. Hein, qui a dégradé. Alors je l'avais présenté sur Twitter sur le support oblique, hein, qui était à surveiller, hein, en effet. Donc on avait une touchette ici, une touchette éloignée, on va dire ici, une seconde touchette ici ou une troisième. Et on avait potentiellement la quatrième. Et on le voit, malheureusement, hein, on le voit, eh bien, il y a eu absolument aucune réaction, aucun signal d'achat sur ce titre. Donc on revient effectivement sur le niveau donc horizontal hein, qui est ici. C'est la zone de polarité, voilà, c'est la zone de polarité pour moi hein, qui avait fait donc résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici, qu'on a cassé ici, et là potentiellement on fait le pullback, hop. Voilà, on fait le pullback ici. Donc, à voir effectivement si dans cette zone-là, on a un signal d'achat qui va se déclencher ou non. Si ça casse cette zone-là, alors en effet, eh bien, il faudra être extrêmement patient pour voir une construction. Mais là, pour le moment, voilà, hein, j'ai aucun signal, hein, j'ai aucun signal clair. Et là aussi, on est sous la M10 qui est en train de partir à la baisse. En hebdomadaire. Également, voilà, hein, on est sous la moyenne mobile 10 qui est en train, qui est très baissière. Elle est très baissière d'ailleurs depuis le mois de mai. Donc pour le moment, globalement, on reste à l'écart de ce titre-là et on attend un signal d'achat pour revenir également à l'achat. Et effectivement, si on a une consolidation, congestion et qu'on a un signal d'achat, on pourra tenter quelque chose. Jacquet Metal, alors on en avait parlé il y a un petit moment, alors je sais pas pour ceux qui se souviennent, on en avait parlé, alors je vais dézoomer, hein. Alors Jacquet Metal, c'est une valeur qui avait bien progressé depuis 2020, qui a fait une phase de consolidation très longue, et cette consolidation, avec notamment cette figure qui pour moi était intéressante pour jouer potentiellement, c'est ce que je vous explique, hein, pour jouer potentiellement une cassure avec une congestion et la relance, et bien cette congestion-là, très simplement on l'a cassée par le bas, et du moment où on la casse par le bas, effectivement on a une dégradation. Alors on en avait parlé sur le sur le triple top même qui était ici, je vous avais indiqué, ça devait être fin juillet, je vous avais indiqué que si on passait cette résistance, il pourrait y avoir une accélération, et je vous avais tracé d'ailleurs les zones d'objectif à 17,36 et 17,88 avec notamment le gap, et on le voit effectivement, ce gap a été comblé, et une fois qu'on l'a comblé, hein, grosso modo on est allé un petit peu plus loin, mais tout de suite on a eu la présence de vendeurs, et on a eu, clac, une baisse très puissante, puisqu'on a retracé plus de 16%. Donc là, clairement, on revient sur la zone potentiellement de double appui. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que cette zone-là, elle va être achetée. Et pour moi, c'est très simple. Soit elle est achetée et effectivement, on a un signal d'achat dans cette zone qui se déclenche et on a une congestion pour pouvoir relancer. Soit effectivement, cette zone, elle casse par le bas. Et là, clairement, pour moi, hein, il ne faudra pas hésiter à jouer, pour moi, le report d'amplitude. Hein. Le report d'amplitude qui serait potentiellement sur une baisse supplémentaire qui pourrait aller jusqu'à donc les 12 euros. Alors à voir si les 12 euros c'est une zone d'achat. Alors oui, il y a une zone de polarité potentiellement qui est ici, hein, qui avait fait donc résistance ici. D'ailleurs il y avait même un petit support ici, résistance ici, qu'on a cassé, on a accéléré, et là potentiellement on pourrait effectivement avoir un objectif baissier supplémentaire sur Jacquet Metal pour les investisseurs qui sont intéressés potentiellement entre les, allez, grosso modo, hein, les 12 et 13 euros, grosso modo, 13 euros, 13,20 euros. Toute cette zone pourrait être effectivement une zone potentielle d'achat. Ça peut peut-être même correspondre à un petit support oblique. Non, peut-être pas. Donc je le tracer
pour plus tard. On verra là aussi si ça tient pas. Mais voilà, grosso modo, on n'en est pas encore là. Grosso modo, on va observer et on va attendre de voir. C'est une zone clé, hein, très importante, et on va voir si on est capable là-dedans de déclencher un signal pour jouer le retour sur les 18 euros, ou si à contrario on lâche, et là clairement il faudra rester à l'écart du titre et surveiller potentiellement une réaction sur le support qui se situe entre donc les 12 euros, 12,50 € et les 13 euros, 13,20 €. Ipsos. Donc Ipsos, c'est un canal haussier qu'on a tracé depuis très longtemps. Souvenez-vous, hein, Ipsos, on la suit, c'est pour moi un joli canal haussier. Et alors, on en avait parlé ici, c'était donc le vendredi 22 avril. Hein, regardez la vidéo du 22 avril, et je vous avais dit, hein, certainement, on aura un retracement, une consolidation, ce qui s'est fait avant de repartir potentiellement vers le haut. Je m'attendais à ce qu'on touche le bas du canal, on ne l'a pas fait, on a fait tout de suite la hausse. Mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'on peut effectivement arriver à potentiellement revenir effectivement sur le bas de canal, qui est ici le bas du canal haussier. Vous voyez qu'il avait fait ici support, et l'idée serait de voir si potentiellement on reviendrait sur cette zone qui est une zone qui est donc le bas du canal, et à la fois cette zone pour moi, hein, qui avait fait donc résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici, support, donc vraiment c'est une zone clé pour moi, hein, et potentiellement on n'est pas loin de la M200, donc une zone clé qui se situerait voilà entre les 42,50 et les 43,50, toute cette zone ici en ellipse jaune, qui pourrait, en cas de congestion cassure par le haut, relancer. A contrario, là c'est toujours la même chose. Ici, congestion, cassure par le haut, on joue la relance, cassure par le bas, effectivement, dégradation. Et là, alors on verra hein, les zones, mais il y en a plusieurs. Il y a notamment cette zone, cette première zone ici aux alentours des 35 €, 36 €, qui pourrait être une zone de repli supplémentaire. Après, on a le niveau de polarité de janvier 2020 également sur les 32, etc. On verra, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais pour moi, on est encore sur une zone potentielle d'achat si on y va, encore une fois, aux alentours des 43 €, 43, 44. Voilà. Eurofins scientifique. Alors, Eurofins scientifique, pour moi, elle est dans un biseau descendant. Elle est dans un biseau descendant. Donc, on arrive quand même sur une zone clé dans ce biseau descendant. Alors, c'est très dangereux parce que ça reste baissier. Mais oui, pour moi, on arrive vraiment dans une zone clé. Et oui, à titre perso, je vais surveiller si il y a potentiellement, alors c'est très baissier, hein, encore une fois, mais potentiellement s'il y a un signal d'achat qui se déclenche. A contrario, il ne faut pas négliger le fait que ce biseau descendant peut aussi casser par le bas, et là s'il casse par le bas, on a notamment ici un gros gap à aller potentiellement combler. Donc ne pas sous-estimer que effectivement on peut même sur un moment de panique, une capitulation sur le titre, venir faire la mèche basse et venir combler, en profiter pour combler le gap aux alentours des 57 €, ce qui ferait une baisse supplémentaire sur le titre de potentiellement encore 10 ou 12%. D'accord? Donc ne pas négliger que ça puisse arriver, mais ne pas négliger aussi qu'on peut avoir un signal d'achat sur le bas du biseau pour aller chercher le haut, pour le casser, pour aller chercher une congestion et relancer. D'accord? Donc on est vraiment sur un niveau clé où on va également chercher potentiellement un petit signal d'achat. De toute façon, voilà, dans un marché qui est mal orienté, hein, du moins ce vendredi à 13 h, on verra encore une fois ce soir à la clôture et potentiellement la semaine prochaine, mais dans un marché qui est globalement baissier, eh bien, il faut vraiment éviter d'anticiper les signaux sur des valeurs qui sont elles-mêmes baissières. D'accord ? Air Liquide, alors on en a parlé la semaine dernière, donc j'en reparle, puisque effectivement, on commence sur le titre à revenir. Alors souvenez-vous, hein, la semaine dernière, je vous ai dit quoi? On était là. Vous reprenez la vidéo de la semaine dernière, il n'y a rien qu'à changer. Donc le vendredi 26 août, je vous ai dit, moi, Air Liquide, je ne suis pas à l'achat. Je ne serai à l'achat qu'à partir du moment où, et je vous avais tracé la ligne horizontale, à partir du moment où on casse, le plus bas, ici, le plus bas de juillet de cette année. Et c'est le cas.
Et c'est le cas, donc on l'a fait plus vite que ce que j'attendais, honnêtement. Je pensais pas que ça dégraderait si vite. D'ailleurs, je vous avais dit, on risque de latéraliser pendant un petit moment. Donc, il n'y a absolument aucun signal d'achat. La zone que je recherche, c'est toujours la même, c'est le bas de canal. Donc, il y a pour moi un potentiel de baisse supplémentaire. Alors, le top du top, en effet, ce serait que on fasse potentiellement un rebond la semaine prochaine et qu'on aille chercher cette zone tranquillement ici, aux alentours. Donc, en plus, cette zone qui est une zone, alors j'ai mis en vert, je sais pas trop pourquoi. Je vais la tracer plutôt en bleu. Voilà, la zone, grosso modo, des 100, 113, 115, 100, 116, qui pour moi, voilà, est une zone qui clairement pourrait être une zone d'accumulation sur le bas de canal, une première accumulation pour ceux qui sont sur le long terme. Bon, pardon, j'ai pas dézoomé, mais comme je l'ai montré la semaine dernière, bon voilà, voilà, grosso modo pour moi, sur le bas de ce canal, alors c'est une zone, encore une fois, n'hésitez pas à étaler vos achats, mais oui, clairement pour moi, quelqu'un qui veut investir sur du air liquide, sur du moyen long terme, oui, rentrer aux alentours à partir des 117, 115, 114, oui, c'est un premier niveau pour moi vraiment d'accumulation rationnelle, comme le dirait mon ami Jonathan Tradosor. Ensuite, Alten. Alors, Alten, c'est une belle valeur, mais là aussi, on a eu un gros rallye, effectivement, cet été, puisque on avait là aussi, pour moi, voilà, alors c'était pas le plus propre, mais on avait effectivement potentiellement un espèce de biseau, hop, descendant, assez large qu'on a cassé par le haut, et là pour moi voilà, on fait le pullback, c'est violent effectivement, la violence, puisque on a perdu en quelques jours 13%, mais pour moi cela reste encore du retracement, voilà, tant qu'on tient pour moi la zone des 61,8% de retracement, avec notamment cette zone, vous voyez ici, qui correspond à la zone des 112, 114, pour moi c'est du retracement et c'est potentiellement de la construction de figures pour pouvoir éventuellement relancer. Donc observation là aussi, potentiellement, on construit, donc on avait la grande figure de congestion, on a eu la cassure, on a potentiellement la petite figure de congestion, et si on a une cassure, on pourra jouer la relance, d'accord ? A contrario, comme d'habitude, là aussi, si on revient sur ce niveau-là et qu'on casse tout par le bas, à ce moment-là, effectivement, on restera à l'écart. C'est la raison pour laquelle eh bien, on achète sur signal et on attend de casser potentiellement un petit plus haut et l'oblique descendante pour pouvoir repasser à l'achat avec un stop d'invalidation sous le dernier creux. Katana, une très belle valeur. Là aussi, on a une dégradation globalement. Alors Katana, vous voyez, on avait le biseau pour ceux qui s'en souviennent. Alors je vais dézoomer, grosso modo. On avait Katana, voilà, un support oblique long terme, d'accord. Ce support oblique long terme, eh bien, il avait été légèrement enfoncé ici et réintégré. On avait cette figure en biseau descendant et on avait indiqué que en cas de cassure, on pouvait jouer la relance. Sauf que, effectivement, cette relance, elle a été très faible. Elle a eu lieu, mais elle a été très faible. Et que là, pour moi, c'est très dégradé et qu'on voit, on revient faire ici le double appui. Voilà, on est en train de jouer. Certainement que cela va générer un petit rebond, mais là aussi, je considère que tant qu'on est sous cette oblique là, il n'y a absolument rien à faire et on va attendre Katana pour relancer. Attention là aussi, si Katana venait à lâcher en clôture les 6 euros, alors là, très certainement, on aura une dégradation pour moi supplémentaire et on pourra, pourquoi pas, revenir dans un premier temps sur cette zone-là qui est aux alentours des 5 euros, 35 euros 40. Voilà. A contrario, là aussi, on a quand même un ralentissement. Tout n'est pas encore perdu, on peut là aussi le voir comme une figure, là aussi en biseau descendant, et on pourrait là aussi, si on casse par le haut, si à un moment donné il y a des bonnes nouvelles et qu'on casse cette figure par le haut, on pourra jouer potentiellement la relance. Mais encore une fois, ça fait partie des titres, comme l'ensemble je vous montre depuis 2 semaines, les vidéos se ressemblent depuis 2 semaines, là où beaucoup sur Twitter, et beaucoup de bruit sur Twitter disaient il faut acheter tous les replis, il faut acheter toutes les baisses, etc. Nous, globalement, sur le salon, les abonnés en témoignent, et de toute façon,
Vous le voyez bien hein, sur le nombre de propositions que je vous montre, etc. depuis 2 semaines. Bon, à partir du moment où on est sous la moyenne mobile à 10 périodes sur les indices, on reste à l'écart. Voilà, on reste à l'écart et on laisse le marché se dégrader, puis générer le premier rebond qu'on n'achètera pas, puisque forcément ce premier rebond, eh bien c'est quand il est fait qu'on réalise que potentiellement c'est un point bas. Et par contre, on va regarder une fois que ce premier rebond est fait, s'il y a des titres à côté qui ont généré des congestions pour pouvoir, comme Katana, si on a effectivement une congestion qui est mise en place, pour pouvoir jouer la cassure de la congestion et jouer la relance et avoir en effet un ratio gain-risque très important. Voilà, pour moi c'est ça le trading, c'est ça la stratégie, c'est pas de dire j'ai payé le dip, j'ai eu le point bas et je suis le plus fort, etc. Ça n'a strictement aucun intérêt. Puis surtout c'est une stratégie qui est perdante hein, sur le long terme, je peux vous le garantir. Ce qui est intéressant, et une stratégie qui est gagnante, c'est d'observer massivement, de se former quand les marchés baissent et d'observer quand les marchés baissent pour pouvoir être prêt et d'avoir les outils nécessaires et les compétences nécessaires pour prendre les meilleurs signaux d'achat. Et j'entends par meilleurs signaux d'achat, les signaux d'achat qui ont des ratios gain-risque les plus élevés. C'est-à-dire on perd peu si on a tort et on gagne beaucoup si on a raison. Et là, clairement, si on a par exemple une consolidation, vous voyez, comme ici sur Katana, et qu'on a à un moment donné un triple top, une congestion, vous voyez, qui se fait, alors là je vais le mettre en vert, voilà, on a une latéralisation qui se fait dans ce petit rectangle vert et qu'on a un titre voilà, qui évolue dans une congestion et qu'on voit des indices qui, à un moment donné, sont en train de se reprendre, ce qui peut tout à fait arriver. Je veux dire, on peut avoir un rebond technique. Hein. À ce moment-là, effectivement, on met un ordre d'achat au-dessus de la congestion et on met un stop d'invalidation au-dessous de la congestion et on va chercher des ratios de 1, 2, 3, etc. etc. Voilà. Toujours pareil, toujours la même stratégie, toujours la même réflexion. Et c'est vraiment là-dedans qu'on sait qu'on peut à long terme éventuellement gagner de l'argent et surtout protéger son capital. Et ça c'est primordial parce que si dans les périodes de baisse vous ne perdez pas ou très peu, eh bien, vous aurez le capital nécessaire pour ne pas profiter de l'entière hausse quand il y en a, mais une partie de la hausse. Et donc, si vous avez très peu perdu dans les baisses et que vous avez profité d'une partie de la hausse quand ça monte, eh bien, votre capital, naturellement, il va progresser. Esker, alors Esker c'est une valeur qu'on a suivie, donc on l'avait suivie là aussi à la fois quand il y avait, souvenez-vous, cette oblique, voilà, typiquement, ben, voilà, on prend l'exemple de ce que je vous dis, un petit peu une valeur avec, comment dirais-je, graphiquement un petit peu ce que je vous explique, vous voyez, quand on a des congestions comme ceci, la même que sur Katana, vous voyez, là, on a typiquement des ratios gain-risque qui sont importants parce que quelqu'un qui a payé la cassure ici, voilà, par exemple la cassure des 131, et bien derrière, il a eu une hausse de 17% sur SKR. Donc, c'est pas mal avec un stop qui était au départ de 6. Donc, vous voyez, on a un ratio de 1 pour 3. Donc là, c'est très intéressant. Alors là, sur SKR, effectivement, on a le repli. On a le repli sur un support oblique que j'avais tracé. Et là, on est vraiment sur le fil pour moi sur SKR. Donc, une touchette ici, une deuxième touchette ici, une troisième touchette enfoncée et réintégrée. Je considère qu'ici c'est la quatrième et je considère qu'en effet ici il va falloir réagir. Clairement sur ce titre il va falloir réagir et là également voilà on peut s'amuser à tracer une oblique et se dire que voilà tant qu'on est sous cette oblique là donc là on avait eu le scénario, hein, vous voyez j'avais les flèches qui étaient tracées quand on avait analysé, hein, donc je vous avais dit congestion possible, c'est la vidéo du vendredi 8 juillet, hein, reprenez la vidéo du vendredi 8 juillet, vous verrez que les flèches n'ont pas bougé. Et donc on avait fait effectivement la congestion, la cassure par le haut. Donc on revient ici et là l'objectif c'est quoi? C'est de se dire oui en effet potentiellement on est dans une figure de congestion là aussi en biseau descendant et si on casse par le haut on peut jouer la relance et pouvoir jouer effectivement la congestion pour pouvoir relancer. A contrario là aussi il ne faut pas omettre, alors en effet les biseaux descendants ont des statistiques plutôt favorables de casser par le haut, oui. A contrario, les plus grosses sell-off et les capitulations se font dans des biseaux descendants qui cassent par le bas. Donc, ne pas anticiper le scénario, ou en tout cas, si vous l'anticipez, mettre un stop d'invalidation relativement court pour être capable de sortir s'il y a une dégradation sur le titre.
Et puis sur les actions européennes, on va terminer par Swatec. Alors Swatec, ce qui est intéressant, là aussi pour moi, pour Swatec, je vais vous donner ma zone d'achat. Pour moi sur Swatec, on est dans une construction de figures. Alors je ne l'ai pas tracé, mais grosso modo, on est sur une figure, voilà, elle est plutôt ici, cette figure ici en long biseau descendant. Pour ça que pour moi, le marché va faire du zigzag pendant un moment. C'est ce que je disais sur le salon. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement sélectif, parce que pour moi, on risque potentiellement d'être, allez, on va dire au milieu d'une longue figure qui risque de faire ça. Voilà, sur le long terme. C'est mon scénario. Donc pour moi, les zones d'achat, là, un petit peu comme... c'est quel titre que je disais qu'il fallait surveiller les cassures de plus bas? C'est Air Liquide. C'est Air Liquide, donc là où tout le monde vous dit quand on casse le dernier plus bas, il faut sortir, moi je vous dis le contraire. Puisque ici, regardez, quand on a cassé le plus bas, derrière, on a eu l'accélération, d'accord? Ici, quand on a cassé le plus bas, derrière, on a eu l'accélération. Et au même titre que, éventuellement, donc je fais le ménage, au même titre que sur Swatec, je ne serai intéressé qu'à partir du moment où on va potentiellement casser les 119, 120, on va dire, à la baisse, pour jouer potentiellement le bas du biseau, d'accord, cette zone grosso modo ici. Et si j'ai un signal, si et seulement si j'ai un signal qui apparaît dans cette zone-là, je jouerai le potentiel haussier pour aller rejoindre dans un premier temps, le haut de ce biseau-là. Est-ce que ça passera, est-ce que ça passera pas? J'en sais rien. Ou est-ce que ça repartira comme le deuxième scénario à la baisse? Mais en tout cas, j'aurai un potentiel haussier d'une vingtaine de pourcents. D'accord? Et je pourrais d'abord alléger ma position sur le haut de l'oblique. D'accord? Si ça passe très bien, j'ai par exemple une moitié de position ou un tiers de position en reliquat pour jouer le deuxième mouvement. Si ça passe pas, effectivement, je sortirai et je referai une nouvelle tentative sur de nouveau le bas et la cassure du nouveau plus bas qui aura été fait. Alors évidemment, tout ça, ce sont des scénarios. On est d'accord. C'est qu'on se mette bien d'accord, je ne suis pas Tata Irma, je ne prédis pas l'avenir, je ne suis incapable de vous dire ce qu'il va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si ce scénario-là que je vous propose se réalise et que j'ai des signaux d'achat qui me permettent d'avoir des ratios gain-risque importants, à ce moment-là, je jouerai clairement cette stratégie-là, d'autant plus que Swatec est une valeur qu'on connaît tous, qui est une très belle valeur de croissance, etc. Et que de toute façon, quand le marché repartira, que ce soit dans 2 mois, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 2 ans, pour moi, ça fait aucun doute, Swatec sera de la partie. Donc voilà, j'ai pris un petit peu plus de temps sur Swatec, mais c'était important. Voilà, pour les nouveaux, je sais qu'il y a des nouveaux, donc que je salue d'ailleurs. Encore une fois, donc voilà, c'est important de rappeler, de bien faire la différence entre les figures et de bien voir, de bien prendre du recul pour se dire, en effet, potentiellement, effectivement, je suis dans un trend qui est très haussier sur le long terme, d'accord, et potentiellement, je ne suis que sur une correction de mouvement, d'accord. Et donc cette correction de mouvement, comme je l'ai expliqué sur les précédentes vidéos, on ne vend pas les cassures de plus bas, on essaye de les trader, d'accord. Figure corrective. Allez, j'accélère. Nvidia, alors Nvidia elle a lâché, malheureusement, voilà, on a le sell-off. Sur Nvidia, alors je vais faire un peu de ménage parce que là, pour moi, effectivement, on a eu la cassure, alors on a potentiellement une mèche basse qui se met en place, mais on a un titre quand même qui est massivement dégradé. Pour moi, on est revenu quand même sur une zone, on est vraiment revenu sur une zone d'accumulation long terme. Pour moi, clairement, sur Nvidia, j'ai 2 zones d'accumulation, pour ceux qui veulent accumuler. J'ai 2 grosses zones, j'ai la zone en effet où on est là aujourd'hui. Pour moi, quelqu'un qui veut acheter du Nvidia, il faut qu'il rentre aujourd'hui, il faut. S'il le souhaite, s'il croit à Nvidia, clairement, on est sur une zone d'achat. Donc, première zone d'achat, on y est entre 126 et 139 $. Et pour moi, la deuxième zone d'achat, elle sera potentiellement en dessous, entre les 70 et 77 $. Donc, pour moi, on est sur une
une construction très long terme hein, qui va prendre des mois, voire même peut-être des années. Et là, voilà, potentiellement, on peut être. Alors, je sais pas trop comment le tracer, je l'ai pas travaillé. Ouais, peut-être plus comme ça, mais on peut être là aussi sur une figure un peu à l'image. Ouais, elle est assez propre. Elle est assez propre. Hop, je vais mettre mes petites flèches parce que je sais que des fois pour certains c'est pas forcément aussi lisible, peut-être pour les débutants pas forcément aussi lisible, mais voilà, grosso modo on a une valeur qui a marqué ici des points. Donc oui, en effet, cette première zone d'accumulation peut être vraiment une zone importante et intéressante pour Nvidia, voilà, grosso modo. Donc pour jouer, l'idée c'est grosso modo de jouer là aussi le biseau. Alors on peut avoir une fausse cassure pour faire le sell-off, la capitulation, et ensuite ça arrive souvent la réintégration pour jouer la relance. Très souvent c'est des choses que l'on voit, et en plus vous voyez ça permettrait de jouer le scénario en épaule, tête, épaule, inversée, etc. Beaucoup de scénarios long terme se font comme ça quand on observe les graphes par le passé. Beaucoup de scénarios de biseau descendant capitulent, font la neige basse, et c'est là où généralement des fonds rentrent massivement parce qu'il y a du volume qui s'est créé pour jouer la relance sur du moyen long terme. Donc là, voilà, les deux zones pour moi à surveiller pour Nvidia. C'est un titre qui va m'intéresser moi à titre perso pour mon portefeuille US. Salesforce, alors voilà un titre qui, par exemple, CRM, voilà, un titre qui n'a pas profité ou très peu profité du rallye un petit peu de cet été. Alors là aussi on a potentiellement même un support oblique qui est ici pour moi, et voilà, on est dessus, mais voilà, pour le moment il n'y a pas de signal d'achat. C'est une zone pour moi où potentiellement on peut effectivement commencer à accumuler là aussi. Alors on pourrait avoir là aussi ce scénario ici en potentiel biseau descendant là aussi. Donc on verra si le marché me valide ça. Est-ce qu'on aura une capitulation, est-ce qu'on aura quelque chose, mais c'est quand même incroyable ce titre qui est revenu sur les niveaux de mars 2020. En plus c'est un titre qui quand même fondamentalement est plutôt intéressant. Donc on verra là aussi si on peut avoir une relance de cette manière là. Titre à surveiller, moi c'est un titre que je surveille pour du long terme. Pour le moment, pour le swing trader, il n'y a pas de signal. Pour quelqu'un qui veut faire effectivement, qui fait du fondamental, ou du moins, pardon, pas du fondamental, qui fait du long terme, je pense que oui, c'est un niveau où on peut commencer à accumuler un quart, un tiers de position sur ces niveaux-là. Voilà. Donc après, c'est toujours pareil, ça dépend de votre profil. Si vous êtes très long terme, oui, on peut commencer à accumuler une position. Voilà, c'est une zone qui a été très travaillée par le passé. Vous voyez, toute cette zone, c'est une zone vraiment où on le voit massivement. Il y a des volumes qui ont été travaillés ici, donc entre les 146 et les 160 $. Donc aujourd'hui, on est à 153. Donc c'est pas déconnant pour moi vraiment pour une position long terme de commencer à accumuler. Pour le swing trader, on va patienter, on va attendre des signaux d'achat. Et puis Tesla, je vais terminer par Tesla, qui est une grosse pondération là aussi sur le Nasdaq, comme l'est également Nvidia. Alors Tesla, voilà. Alors Tesla, on peut commencer là aussi à tracer des supports obliques. On avait ici donc cette figure qu'on avait présentée de congestion, on l'a cassée par le haut. Là aussi, je m'attends, ça m'intéresse pas sur ce niveau de prix-là, je m'attends à possiblement voilà, une correction, donc des rebonds, là aussi il y a du zigzag, des rebonds supplémentaires, et pourquoi pas revenir, voilà, grosso modo dans la zone, pour moi, des 244 $, donc toute cette, voilà, est là, toute cette zone ici, et à ce moment-là, effectivement, on guettera pour voir si on peut tracer, là aussi, des figures pour pouvoir jouer des relances, et effectivement, donc je pars quand même dans le principe que ce mois de septembre, on verra, il peut y avoir des capitulations, il peut y avoir une annonce de fin de guerre qui relance un petit peu le marché, il peut y avoir plein de choses. Hop, je vais mettre ma petite alerte. Mais quand même, grosso modo, je pense qu'il va y avoir de la volatilité encore sur le mois de septembre. Et cette volatilité-là, contrairement à
Je reprends mon CAC. Hein. Contrairement à ce qui s'est passé, grosso modo, depuis cet été, où effectivement on a eu un mouvement très directionnel à la hausse et un mouvement très directionnel à la baisse, je m'attends à vraiment des mouvements là aussi très puissants, mais beaucoup plus larges. Et je m'attends, voilà, alors je sais pas trop à quoi ça va ressembler, évidemment, c'est beaucoup trop tôt, mais je m'attends vraiment à un truc très peu lisible finalement, à des mouvements qui vont être extrêmement peu lisibles pour deux raisons. La première, c'est que les volumes là encore sont pas extraordinaires et voilà, et on va avoir droit à un marché qui va observer, qui va naviguer entre les news macro, qui va attendre également les publications des entreprises au mois d'octobre et donc qui en attendant risque vraiment d'avoir beaucoup de zigzags quoi. Voilà, donc voilà un petit peu mon scénario. On verra encore une fois, hein, on n'en sait strictement rien, on verra. Mais effectivement, pour moi, pour en revenir au titre de la vidéo, la ligne rouge, pour moi, la ligne rouge à moyen terme, c'est les 6100, 6150 points. Et je considère que, et cette oblique donc descendante, et je considère que tant qu'on est en dessous de tout ça, grosso modo, il faut essayer de trader, mais de trader avec des tailles de position très petites, ne pas accumuler à la baisse, de grâce, n'accumulez pas à la baisse. Si vous ne savez pas trop quoi faire, restez à l'écart, ne suivez pas aveuglément tout ce qu'on vous dit. Oui, effectivement, c'est peut-être le point bas, mais le point bas sur Twitter, il a été annoncé à 6004, il a été annoncé à 6003, il a été annoncé à 6002. Là, aujourd'hui, on est à 6000. Donc peut-être qu'effectivement cette fois-ci ils auront raison, mais peut-être pas. Donc il vaut mieux ne pas jouer tout, faire all-in maintenant. Il vaut mieux attendre la construction, il vaut mieux voilà, trader, encore une fois, rester au contact du marché, mais n'hésitez pas à réduire considérablement vos tailles de position et protéger votre capital. Même si c'est un capital qui cette année est en moins-value et que vous en souffrez et que vous avez envie de vous refaire, entre guillemets, mais si j'aime pas l'expression, eh bien dites-vous que vous pouvez également perdre plus que ce que vous avez éventuellement perdu cette année. Donc ce qui compte, c'est aujourd'hui de protéger son capital et d'attendre que les marchés soient plus favorables pour avoir une puissance de frappe et avec un capital plus gros potentiellement pour jouer, pourquoi pas, le vrai dip qui pourrait avoir lieu avec des publications difficiles au mois d'octobre et pourquoi pas avoir vraiment un creux de marché, admettons c'est un scénario, un creux de marché sur le dernier trimestre et pour pouvoir là vraiment dès les premiers signaux d'achat jouer un marché qui anticipe une relance sur 2023 et potentiellement même 2024, on le sait le marché de l'avance, donc potentiellement là où peut-être des publications d'entreprises seront extrêmement mauvaises et que dans un premier temps le marché les sanctionnera, peut-être que dans un second temps le marché se dira ok les publications sont cata, mais est-ce qu'on ne touche pas le fond, est-ce que du coup on va pas jouer le coup d'après, c'est-à-dire la vraie relance et vraiment la cassure de cette inflation et des banques centrales qui vont peut-être devenir un petit peu plus accommodantes fin 2023 voire 2024 et que le marché anticipe ça déjà début 2023. Voilà, c'est un scénario, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, hein, évidemment j'en sais rien, mais c'est un scénario que je vous propose. Je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs mois. Pour le moment, ça semble quand même se mettre en place. Donc, on verra là aussi ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Voilà, mes chers amis, n'oubliez pas surtout, parce que vous le savez, donc le webinaire sera publié en septembre. Comme je ne serai pas devant les écrans, certainement je le mettrai de manière automatique. Donc, si vous voulez recevoir la notification, abonnez-vous et cliquez sur la clochette, surtout de la chaîne. Comme ça, vous recevez la notification dès lors que le webinaire sera publié. Je vous souhaite bien évidemment un bon week-end. Soyez prudents, voilà. Faites, si vraiment je veux revenir à la synthèse pour la semaine prochaine, soyez prudents. Les trades que vous prenez, allez sur des big caps, allez sur des valeurs liquides et divisez clairement vos tailles de position par 2, par 3, par 4 pour pouvoir prendre beaucoup moins de risques et n'accumulez pas à la baisse. Il vaut mieux couper ses pertes plutôt que voilà, de se retrouver piégé parce que ce marché, clairement, il peut très bien repartir très vite sur une news, mais il peut également capituler. Et pour le moment, moi, je ne vois pas encore cette capitulation comme on avait eu, par exemple, sur le crash de l'Ukraine. Vous voyez, on avait des grosses bougies rouges. Là, pour le moment, j'ai pas cette capitulation. J'ai de la baisse, oui, mais j'ai pas cette capitulation avec des énormes volumes. Hein. Regardez les volumes qu'on avait eu sur la baisse j'allais dire du Covid, non, de la guerre en Ukraine, on avait eu des volumes explosifs
Et on a vu ces mêmes volumes explosifs sur la guerre en Ukraine qui avaient effectivement annoncer potentiellement une capitulation. Là, je les ai pas. Les volumes, pour moi, sortant, pour moi, c'est une baisse qui est relativement contrôlée. Hein. Elle est assez forte, puisqu'elle est de 10%, mais 10% en 2 semaines, c'est pas une baisse de capitulation. D'accord? Donc, voilà, j'ai lu sur Twitter qu'on avait une capitulation. Pour moi, non. Alors, je me trompe peut-être, mais pour moi, il n'y a pas de capitulation à ce stade du marché. D'accord? Donc, ne pas omettre que cette capitulation, elle peut ne pas arriver, c'est vrai, mais elle peut aussi arriver. C'est tout à fait possible. Voilà. J'ai fait le tour, mes chers amis. Encore merci 1000 fois. Vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci pour vos nombreux retweets chaque semaine. Ça aide vraiment la chaîne. Et puis, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À bientôt.